Paradis, si j'ai la bonne mémoire, n'est-ce pas? Est-il possible ou pas? Alhamdulillah Rabbil Alamin, lorsque nous lisons le Saint-Coran, la sourate Maryam, qui est sourate, si ma mémoire est bonne, 98, versets 71 à 72, Allah nous parle d'un passage. Allah nous dit A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Dans ce verset là, Allah nous dit wa in minkum illa wariduha. Sans exception, Allah nous dit tout le monde va traverser. Le traverser là, Allah parle de As-Sirat, le pont Sirat. Et lorsque Allah parle de pont Sirat, le pont Sirat est sur l'enfer. On ne peut pas aller au paradis, il faut passer par ce pont là. Donc tout le monde va traverser ce pont là. Allah nous dit Kana ala rabbika hatman maqdiya. C'est une décision que Allah il a déjà décrétée. Nul ne peut changer cette décision. Thumma, après avoir traversé ou en traversant le pont Sirat, thumma nunajji alladhina taqaw. Les pieux seront sauvés par Allah subhanahu wa ta'ala. Les pieux seront sauvés. Wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Les mécréants vont rester. Donc, est-ce que ni mɔgɔ dɔ la jahanama kɔnɔ k'a bɛ bɔ wa? Suratu Mariama kɔnɔ a aya 71 ka na aya 72 Alahu Taala ko wa in minkum illa wariduha, ko mɔgɔ tɛ aw cɛ ma fo mɔgɔ min kɛtɔ tɛmɛna, c'est à dire bɛɛ la k'a fɔ ni bɛna tɛmɛ siratu kan. Siratu ye mun ye? Siratu ye sila ye Alahu Taala ye sila min fɛnsɛn jahanama sanfɛ. Donc, il te dit qu'il y a sur Arjina Kononya Sima, fille temen islaka. Allah Ta'ala koko kana ala rabbika hatman maqdiya. Ninkela diaboya e nim fardala ala bolo sika fo itala. Mais Allah Ta'ala ko de thumma nunajji alladhina taqaw. Mo minu temento. Ala bena mo minu kishi. Minu slana ala nye oluna temen seratuka. Seratu temena ka gbelaya. Ala bena muminu kishi. Olu bena se temena. Wa nadharu zalimina. Tonyolikelaw ala sosolaw olu bena to saratu kan ka be jahanama kono. Donc ni memu yira kana an shite na tala arjina kono fanye teme seratu le kan seratu fana sabatini me yorojma seratu sabatini me jahanama le sanfe seratu yira korojma mala as-sirat dahdun mazalla aw dahdun mazilla teme yoramuno annama nuno aglizeni me sente se sabatilaka akami 50 nyashika adaka dikat me lamunka afana kalama a kɛlɛfɛla bɛɛ la ka fɔ ni ye tɔɔrɔya le adamaden ma komi m'a to a tɛmɛ bɛ nɔgɔya silamɛw ma wali ka baara ɲuman ye donc ni aya le tani bɛ mɔgɔw bolo o tɛ kan k'a faamu mɔgɔ dɔ kuranɛ kɔnɔ Alahu Taala ko an ye Ala kumakan labato a n'a ka ciden. Qu'est-ce que le prophète nous dit concernant l'enfer? Est-ce qu'il y aura des gens dedans, ils vont sortir ou pas? Si réellement ni anw dani man ka ciden na ma dɔn k'a fɔ a tɛ kuma kunfɛ, mais le prophète il a parlé de ça. Les hadiths sont authentiques. La dernière personne qui sortira de l'enfer pour aller au paradis, lorsque ce dernier va se retrouver au paradis, le paradis sera fermé. Qu'est-ce que cela signifie? Il a été là-bas, il a, comment on appelle ça? Il y a peine. Ablala wati minu fola ablala yo peninke. O wati bana ala ya labo jahanama kono. O kisa yɛrɛ dɔgɔnin ta Abdullah ibn Mas'ud sahaba belebele dɔ y'a lakali an ye sahaba min kofɔ sisan n'a sɛgɛnla tun ka misɛn a ko nin cɛ kumala surunya bolo ma n'a bɔla jahanama kɔnɔ mɔgɔ wɛrɛ ma nin fɔ karamɔgɔ ma nin fɔ mori ma nin fɔ ala kɛra kumakan o hadisa kɔnɔ. Mais si le prophète nous parle, est-ce qu'on doit encore discuter? On ne peut jamais, pour dire que moi je travaille seulement avec le Coran sans l'hadith, c'est impossible. Le Coran te dit, si vous voulez prier, l'ablution, il te parle des mains, visage, tout. Mais le Coran ne te donne pas les détails. C'est l'hadith qui vient t'expliquer. On doit laver la main 3 fois, les bras 3 fois, le visage 3 fois, les pieds. On doit essuyer aussi la tête. Donc l'hadith vient expliquer, nous donner une bonne explication de la parole de Dieu.
Donc la dernière personne qui sortira, cela veut dire qu'il y aura des gens qui seront à l'enfer et après vont sortir pour aller au paradis. Si si tu crois à ton prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que Allah te dit que le prophète ne parlait pas poussé par sa passion. Il a dit dans les hadiths authentiques. Pour nous rafraîchir un peu la mémoire, lorsque la personne va rentrer au paradis, Aben a flali que Arjine femme fait, a te placé quoi. Allah b'a fɔ a ɲɛna k'a bɛna arijinɛ niyɔrɔ d'a ma diɲɛ mansaw ka niyɔrɔ ɲɔgɔnna caman a b'o d'a ma c'est à dire a bɛna diɲɛ ni fara ni ɲɔgɔn kan a b'o d'a ma la personne va commencer à rire n'a yɛlɛko la ala e bɛ se ka diɲɛ ɲɔgɔnna belebele nin di ne ma cogo di arijinɛ kɔnɔ ɲan tɛ place la n'a ye nin kuma fɔ ala bɛ sin ka yɛlɛko donc ala kɛra bɛ nin kuma fɔla sahabaw ɲɛna don min ala kɛra yɛlɛko la c'est à dire ala yɛlɛko la mun na ni ale ala ka fonisɛriya a warala nin cɛ ma. Donc, mana surunya bolo ma mogo be bo jahanama kono ka do arjina kono sosoli foyi t'a la n'a sɔrɔ i bɛ limaniya ni bɛ kuranɛ ni hadisa ma mais n'a sɔrɔ ele le ko k'i lani tɛ kira kumakan na ele bɛ se k'a ko kɛ ni sɔsɔli ye donc sika foyi t'a la mogo bɛ do arjina kono e jahanama kono ka tila ka bɔ ka do arjina kono adamaden sigiyɔrɔma minnu n'o donna jahanama kono tɛ bɔ olu bɛ yen o ye sigiyɔrɔma 3 ala y'olu ko fɔ kuranɛ kɔnɔ warawara ɲɛ a fɔlɔ n'olu donna jahanama kono olu tɛ bɔ ɲasi ma o ye kafiri de Allahu Ta'ala ko Kurana kɔnɔ ko masalul ladhina kafaru kafiru misaliya olu ka baara bɛ nin ye o kɛlen bɛ ka baara min kɛ n'i dɔla gidɔrɔn kan ka filɛli kɛ yɔrɔjan waati dɔ la a bɛ kɛ komi ji bɛ gidɔrɔn yɔrɔ dɔ tɛ wa Ala ko kafiru ka baara b'o cogo de la olu kɛlen bɛ ka baara min kɛ o ɲɛnɛ k'a fɔ sara b'o ma kɔnɔna Ala ko sara foyi t'o ma kɔnɔna kiyamalo kafiri bɛ don jahanama kɔnɔ a tɛ bɔ ni Allahu Ta'ala kumakan ye o y'a gurupu fɔlɔ ye a gurupu filanan min bɛ don jahanama kɔnɔ n'a tɛ bɔ o ye filan ka fɔli Allahu Ta'ala ko ale Allahu Ta'ala inna Allaha la yaghfiru an yushraka bi ala tɛ yafa ɲasi ma filan ka fɔ ma fo ni tubila ka bɔ a la ni sala k'i to filan ka fɔya la e bɛ don jahanama kɔnɔ bɔli t'i ma o ye filan ka fɔ ye a sabanan o ye munafiku ye Allahu Ta'ala ko munafiku le dotɔ jahanama so bɛɛ la dugu ma les hypocrites les mécréants ainsi que les associateurs, les 3 catégories de personnes, nous les doula. Hadisa gbara yere nana. Ko mogo ni tawhidu miskala zarati bi dusukuna ko ni be jahanama kono kala bi ta ki labo ki blardine kono. Est-ce qu'il kani hadisa famu? Wallahi oba yara ka fo mogo ni al ni kala jahanama kono don fenye flanga foya kana yi don na de yeke tawhidu mogo tawhidu koroyedi ka ala kelenya fotala ka ala kelenya ketaw la al ni julumu ngere kala sababu ye kibla jahanama la ika tawhidu ni ala taala kelenya ni nofe ni ka sanction bana ala taala bi labo kira yera kuma kan bo sika fo itala ala ma no yala donc mana surunya boloma mo be do jahanama kono ka bo mo munu te bo jahanama kono anyolu le ka detayidin ala ma bena sabama un hypocrite en islam c'est très dangereux l'hypocrisie. Un hypocrite n'est pas parmi les mécréants. L'hypocrisie se trouve parmi nous-mêmes les musulmans. Allah nous parle des hypocrites. Le prophète nous a parlé de beaucoup des exemples même des hypocrites. Un exemple comme ça. Lorsque nous récitons Sourate al-Munafiqun, la sourate des hypocrites dans le Saint-Coran, le Coran s'adresse à qui en fait? Ceux qui étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À leur tête, Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Nous sommes avec vous les musulmans, mais nous sommes contre vous. C'est-à-dire, c'est que l'islam dit, oui, nous sommes d'accord, mais ce qui est dans ton cœur là, tu n'es pas d'accord. Tu sais très bien que le hijab est prescrit par Dieu. Lorsqu'on sabote les femmes qui portent hijab, toi musulman, tu te mets à les saboter. Tu es un hypocrite. C'est ça l'hypocrisie en islam. Est-ce que tu comprends un peu? Tu te fais passer pour un bon musulman. Lorsqu'on dit, non, Allah nous a prescrit ça dans le Saint-Coran, tu es là, tu écoutes bien le verset. Mais lorsqu'on critique, ou bien quelqu'un il sort comme ça avec des paroles pour tromper les musulmans, tu es là, tu es content parce que c'est ce que tu veux attendre. C'est ça on dit l'hypocrisie en islam. C'est-à-dire, ils ont 2 visages. Si les bons musulmans sortent, ils sont avec nous. Je prends un exemple, la bataille de Uhud. Nous on était au nombre de 1000 personnes, quand certains. Les mécréants sont au nombre de 3000 personnes. Les hypocrites sont sortis avec nous, ils étaient avec nous, c'était des musulmans avec nous. Mais cela tient, un hypocrite, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, à cela qu'à 300 personnes là, c'est qu'on découragé.
Imagine, on sort, on est confiant, on veut aller combattre. Un hypocrite, maintenant, il commence à installer la peur maintenant au cœur des gens. Donc, à ce qu'on a dit, on est resté, imagine. Est-ce qu'il était dans la sika de Soukounava? Avec folle, mais comme nous fiku. Au lieu de faire un galon là, qui a moussou la caille généake. Donc, au Bénagné, Sabado et Rako Kerama, comme nous n'entendons pas, pourquoi on ne peut pas les tuer? Est-ce que tu comprends? Pourquoi on ne peut pas les tuer? Le prophète dit, si nous tuons les hypocrites, ils vont dire que les musulmans se sont entretués entre eux. Donc, imagine tout le monde, quoi. Donc, les hypocrites, Mounafikou, Beslama ou les Tchema, Slama, Koron et Mounafikou. Donc, on est Kadjou Katmeko Beka. Mounafikou Kadjou Slama Yamade. Wallahi, Mounafikou Kadjou Slama Yamanabe. Allah m'enseignera Kaba Mounafikou Yama. Allah Yereka Soura complet de l'ana. Bismillahirrahmanirrahim. Idha ja'aka al-munafiqun. Qalu nashhadu. Innaka la Rasulullah. Kono benaniye ko bi kalikasien wallahi ala ka cidene Muhammadu ala mi nyonda kasoro ala ka loncho kiya ka cidene ala taala ko wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibi ala ko ko wiya folawlo ittakhazu aymanahum junna o be kallimi nu keni ka fo wallahi ye cidene o bole ke protection quoi. Est-ce qu'il va comprendre? Parce que na kallanya ko be na fo ko c'est un bon musulman. Le fait qu'ils sont en train de jurer devant toi, c'est ça, ils prennent comme bouclier, c'est-à-dire, on veut faire un là quoi. Allah m'a nourri là. Allah kana un hypocrite. Ne sabotez pas les bons musulmans. Akana hijab boudoula ou neni. Akono saboter nos tabires et hypocrisie à bonda qu'on a la même ben ça va. Une question. Voilà des hijab de Bobo Kamada. Alayhi salam tullah. Avec quoi? Avec quoi? Avec le salaire. Avec le salaire SMIC. Avec quoi? Avec les jours qu'on a laissés dans le monde. Ah, ok. Maman, elle a posé beaucoup de questions. Hein? Trois questions. On prend la dernière question. Il y a eu beaucoup de divergences sur le sujet. La dernière question, peut-on jeûner les 6 jours de Shawwal si on n'a pas encore remboursé le Ramadan? Alhamdoulilah, quand je dis il y a eu beaucoup de divergences, mais la preuve la plus solide, il faut d'abord rembourser, parce que lorsque nous regardons l'hadith même, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui jeûne le Ramadan c'est-à-dire, il a fini de jeûner le Ramadan et aussi en compagnie avec les 6 jours. Donc c'est comme ça la phrase, elle est claire. Donc les savants disent que le prophète, il fait allusion à quoi d'abord? Celui qui finit de jeûner son Ramadan et continue avec les 6 jours. Donc, alhamdoulilah, moi, je vous conseille, avec cet hadith-là, la majorité des savants se sont focalisés sur ça. Il faut rembourser d'abord. Si Allah te donne le temps, s'il y a encore des jours, dans les jours de Shawwal, pour jeûner tes 6 jours, c'est ce qui est efficace. Qu'Allah facilite. Maintenant, concernant la prière, est-ce qu'on peut prier la prière de Maghrib 30 minutes après? Isha. 30 minutes après Maghrib. À l'été. Ça, c'est une question qui est très importante. Nous sommes ici à Bordeaux, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas en Afrique. Quand nous sommes en Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal, même en Arabie Saoudite, on sait qu'entre Maghreb et Isha, si c'est trop 45 minutes. C'est comme ça, on est habitué en Afrique. Mais n'oublions pas, nous ne sommes pas en Afrique. Les temps changent, n'est-ce pas? Est-ce qu'à l'été, la rupture que nous faisons souvent à 22h là, est-ce que pourquoi à 18h on ne prie pas? C'est une question. C'est l'été, il faut respecter le temps. À l'hiver aussi, la rupture, souvent même c'est à 16h. Hein. Quand c'est l'été, on est avantageux. Mais quand c'est... Non, quand c'est l'hiver, on est avantageux. Mais quand c'est l'été, non, il faut accepter.
Donc, il ne faut pas toujours faire allusion à l'Afrique. Ah non, l'Afrique, quand on finit de faire la prière de Maghrib, non, on essaie de prier. Non, non, non. Allah nous dit dans le Saint-Coran, « Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta » La prière que nous, les musulmans, que Allah nous a donnée, il faut faire la prière à l'heure. C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a recommandé. C'est une forte recommandation. À l'heure aussi. Donc, alhamdulillahi rabbil alamin, il faut attendre l'heure de prière pour faire ta prière. Allah nous dit dans le Saint-Coran, fawailun lil musallin alladhina hum an salatihim. Mo do bo lube do jahannama kono parce que te seli kala watu mo lo tanya yinina ala kana ko luchama. Jihadi do l'islam dembolo ka seli wati kono ka ke wati la. Kira sallallahu alaihi wasallam ko hadisala bara mun kadi alaikat me bara be kan ole ka seli ka wati la. An seli ka wati la ole sababai. En kana ka programme mafle Allah nous a créé pour l'adoration. Allah nous dit dans le Saint-Coran وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Le but même de la création, c'est d'adorer Dieu. Il faut programmer ton temps pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas programmer le temps d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ton temps. Concernant la zakat, oublions tout ça. Quand est-ce que je dois m'acquitter de la zakat? Avec quel casoro, je possède quelque chose dans mon compte ou bien je suis en train de travailler avec la somme. Est-ce qu'on se fait comprendre? Si moi, chaque mois, je prends 1 million, un exemple, c'est pas parce que je prends 1 million d'euros chaque mois que je dois donner zakat là. Si je prends les 1 million d'euros chaque mois et les dépenses que j'ai fait là, je n'arrive même pas à épargner là. Donc la zakat n'est même pas demandée. C'est pas il ne faut pas regarder le salaire que tu gagnes, non. Est-ce qu'en dehors de tout ça, tu arrives à économiser, tu arrives à épargner? Il y a quelque chose où il y a que ça soit dans ton compte. Parce qu'il y a des gens ici, dans la salle ici, peut-être Sidibé, lui peut-être à Bordeaux ici, il peut prendre 3 000. Peut-être président, peut-être lui il a 2500. Peut-être M. Diané, lui il a 3 000. Peut-être les mamans là, on dit en Europe ici, les mamans là gagnent plus que les papas. N'est-ce pas? Ouais. Non, ça c'est clair et net, surtout en France ici. Les mamans gagnent plus. Donc, ce n'est pas parce que je gagne moins ou je gagne plus. Qu'est-ce que l'islam demande? Deux choses. Est-ce que l'argent que j'ai là, est-ce que ça y est le manaka, mon économie, est-ce qu'il y a sangélé soro? Mon économie même, est-ce que à cela 100 grammes, 85 grammes d'or, est-ce que l'économie c'est là? 85 grammes d'or. Tu demandes au marché, 85 grammes d'or, tu égales à combien en euros? Si on te dit 2000, 2500 ou 3000, ça dépend de toi. Toi maintenant tu regardes ton compte maintenant. Moi mon économie que j'ai gardée là, parce que les femmes sont riches. Donc est-ce qu'à fin il y a des nebolois? Est-ce que à fin il y a hakeya c'est la jakabo hakeya mawa? Est-ce que sans y a le mana kanwa? Nous faisons pas ça va la fin dans le jaka ngabala. Quelle facilité inchallah. Oui. Deux questions que je vais poser avant de donner le micro. Comment on appelle ça? Les habitants de Bordeaux là. Si vous n'avez pas question tchakra, moi je te dis encore. Il y a une maman qui demande, c'est qu'elle travaille avec l'autorisation de son mari. Elle demande est-ce qu'elle doit faire les comptes de son travail à son mari. Elle voudrait savoir ce que l'islam dit par rapport à ça. La deuxième question, il y a une maman aussi qui dit que ça fait des années qu'elle parle à un homme musulman de l'islam. Et ce monsieur dit qu'il ne ferait pas la publicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il n'a pas franchi le cap de la shahada. Donc, parce que par rapport à son âge, il ne pourra pas faire le jeûne, il ne pourra pas faire beaucoup de choses selon de l'islam. Mais il demande, ou elle demande, qu'après sa mort, est-ce que le fait qu'il pourra à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va lui pardonner par sa miséricorde, elle doit continuer à parler à ce monsieur pour passer le monsieur n'est pas musulman. Il n'est pas encore musulman. Donc, lui veut tout faire pour que le monsieur... Le monsieur se convertisse à l'islam. Mais le monsieur dit qu'il est croyant. Il dit qu'il croit à l'unicité d'Allah. Okay. Il n'a pas passé le cap de la shahada. Ok. Ma question, c'est une question qui est très importante. On demande à la sœur, Inch'Allah, c'est un djihad qu'elle est en train de mener.
toucher le cœur d'une personne pour que la personne devienne musulmane, que Allah fasse que la personne devienne musulmane. Allah m'a dit sukun norola silamɛ. Min yɛrɛ fana kɛni bɛ ka jija kɛ an bɛ Ala deli k'a sara ko ɲuman d'a ma Ala m'o kɛ la. Ni silama bɛɛ tun sela nin na ka se ka fɛɛrɛ kɛ au boulot ou bien un ami du quartier ou bien du boulot, essayer de parler avec la personne pour que la personne puisse embrasser l'islam. Il n'y a rien de tel que ça. Mais si la personne te dit qu'il est croyant, mais il ne met pas ça en pratique, c'est zéro. Allah nous dit dans le Saint-Coran, Wal asr, innal insana lafi, illa alladhina amanu, ils sont croyants et après ça, wa amilu, ils font des bonnes œuvres. On peut être croyant, mais ni ma barangma que c'est zéro. Wallah, mo do be islamauto jogo kayne. On yɛrɛ bɛ jamana minnu na silamɛw tɛ n ko bɛ aide di la ma o bɛ aide di la ma o bɛ o ta di la ma mais o bɛɛ kɔfɛ a y'a laminɛ o b'a di la o bɛ o ta di la musow ye kan ka laminɛ ko kafu kɛ ou bien ko kafu kaf voilà donc baara ɲuman bɛ tɛmɛ o kan wa o m'i lɔn o m'i fa lɔ o m'i ba lɔ o bɛ kafu nin bɛɛ d'i ma e bɛ ban ka nin bɛɛ ta k'i ka diɲɛlatigɛ réaliser a la mun de bɛna to Alahu Taala tɛ sara d'olu ma kiyama parce que o ma kɛ silamɛ ye. Donc mɔgɔ e bɛ se limaniya la baara min kɛ t'i bolo fo a ye kɛ Ala diyanen baara le n'o tɛ tɛ arijinɛ sɔrɔ Ala ma bɛnna sababa ma donc an bɛ min fɔ a ye continuer baara nin na pour que Alahu Taala se k'a tigilamɔgɔ dusukun toucher komi n m'a to dusukun bɛ yɛlɛma an kana ɲinɛ duwawu fana kɔ ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Si c'est pour une autre personne, ya muqallibal qulub thabbit qalbi, telle personne, tu dis son nom ala dinik. Pour que Allah Ta'ala ait la mort de Soukou Yelema. Abu Huraira radiyallahu anhu, un grand disciple parmi les disciples. Lui, son souhait, c'était que sa maman n'était pas musulmane. Un jour comme ça, il causait avec sa maman. Sa maman a insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le fils est musulman. Un disciple du prophète, sa mère a injurié son prophète devant lui-même. Wallahi, Abu Huraira était tellement énervé. Il s'est déplacé pour aller chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit quoi? Ya Rasulallah, le prophète, je suis venu. Le prophète, est-ce que tu peux bénir, faire des doigts pour ma maman pour ce que Allah essaie à Doussoukoun toucher là? Le prophète, il a fait doigt pour la mère de Abu Huraira radiyallahu anhu. Allah kera ye doigt ukaye, ka doigt ukaye, ka kla ka doigt ukaye Abu Huraira re. Abu Huraira maintenant, il rentre chez lui à la maison, il tape la porte à Kamankame, dit Mankame voilà. Sa maman prenait sa douche. Après avoir fait ça, aya ye ka fo date yelela, bamso bana ka ko bela wati minaja, bamso ala yise la ka bamso dusukun yelema, bamso e da yele doron ay kalma kara ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar. Anya duwawu kɛ an silam an badenw ye hali ni mɔgɔ minnu tɛ silamɛ ye pour que Ala ye se o dusukun toucher la an yɛrɛ fana kana ɲigi ɲɔgɔn na parce que silama n'i tɛ ɲigi silama ɲɔgɔn la e le bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ wele mais e min bɛ mɔgɔ ye a bɛ mɛsi la walama a bɛ ɲɛ dɔ bɛ a bɛ ɲigi a la Ala la o tɛ jogo ɲuman ye kanda bɛ Ala le bolo kunnadiya bɛ Ala le bolo labanko ɲuman fana bɛ Alahu Taala le bolo Ala ko an ma kuranna kɔnɔ fala tuzakku anfusakum mɔgɔ si k'i ni yɛrɛ lakali ne ɲɔgɔn alabatola tɛ yen ne ɲɔgɔn sunnamɔgɔ tɛ yen auto ala ma Alahu Taala bi juger huwa a'lam ala b'a dɔn mɔgɔ min bɛ siran ale Alahu Taala ɲɛ mɔgɔ si k'i ni yɛrɛ waso i ka limaniya la jɔn i ka baara ɲuman la waati bɛɛ i ye dugawu k'i yɛrɛ ye ka dugawu kɛ silamɛw ye minnu dusukun ma silamɛya ta fɔlɔ inshallah. C'est-à-dire son mari a donné le feu vert pour qu'elle travaille. Maintenant elle demande maintenant est-ce qu'elle doit rendre compte. Je vais répondre ça. Deux volets, à deux volets. Tout dépend entre la femme et son mari. Si vous êtes tombés d'accord, vous allez faire les choses ensemble. L'homme déclare ses biens à sa femme, la femme aussi déclare ses biens à son mari. Ah ben non, ok. Alhamdulillah, wa rabbi kasrabe ka furu sabati. Anyo yoroni jate. Ni chena muso bena furula. Chere diena ko muso ye bara. Bara min keto foka be de bani nyonche ni anye bara ke an fla be ka revenu. Anya déclaré ɲɔgɔn ye a y'a jija a ye baara kɛ a kumakanw na o tɛ wa mais ni cɛ le ko ko muso ye baara nin fɔ ka bɛɛ ma tɛmɛ o ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ dɔ b'a la ko ni adamaden yɛrɛ baara la i yɛrɛ tali i ka baara ye i kana na muso tɔɔrɔ la dɛ
Mousso kono, tout ce qu'on peut dire à la femme, il faut supporter l'homme, parce que l'homme seul ne peut pas tout faire. La femme peut aussi aider son mari, c'est ce qui est recommandé, pour que sigi et dia, pour que aya foyer et dia. Al nasoro italeni na foloye. Chele kanga ko beke slamaya la de, mais muso ye chaw madame tubabula, akela Amerique, akela Europe, ye tuyan na, abe basigi badi furuma. Mais chele keleme kanga bara, abe so sara, abe jisara, abe fembe sara. Karo erabe sawati do lebe ta soro fo itaku. Muso e kenime kita fara nyonka. E fana yina chela. E ka saraka bo belebele folo ki che ka furu ole kay ala man bena sabama chaw fana ken ni bla muso kana folo kana ni o fode voilà ama fole pour que furu be se bena chaw mina muso tala kana folo e mais sharia be mu fa ine la likan bonda kono akana che to toroya la ya che deme nyon deme le kan to babulo le ba to furu be tanya fa ala man bena sabama wa alayhi salam tullah. Ok, donc on va répondre tout en français maintenant. Ok. Il y a une question pour la maman qui m'a autorisé de poser cette question. Ouais. La maman dit qu'elle travaille. Parce que le travail, il y a un vestiaire. Dans ce vestiaire, elle est toilette. Donc du coup, après, si c'est pour une femme à la maison, elle est célèbre une histoire. Oui. L'endroit pour prier. Oui. Est-ce que c'est autorisé ou pas? Pour faire la prière, si l'endroit est propre, on peut faire la prière. Si ce n'est pas la douche, si c'est un endroit où on change les vêtements, c'est permis. Lorsque l'endroit il est propre, alhamdoulilah, elle peut faire sa prière là-bas, Inch'Allah. Et après, il y a mon frère encore qui me pose une question. Il me dit, il a essayé de dire à sa femme si elle peut porter le voile. Voilà, les vraies questions sont là maintenant. Voilà. Il y a un frère qui dit à sa femme de porter. Et sa femme refuse de porter. Sa femme refuse de porter hijab. Est-ce que ça m'autorise de divorcer ou pas? Une très belle question. Les mamans sont présentes? Écoutez. S'il vous plaît, les mamans, écoutez. Cette question-là, en répondant à la question, les mamans doivent bien écouter. Est-ce que c'est possible d'abord? Le mot est un peu fort. Si ma femme refuse de porter le hijab, est-ce que je dois divorcer ma femme? D'abord, nous on te pose aussi la question. Quand tu prenais cette femme-là, est-ce qu'elle portait le hijab? Ça c'est la première question. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans son hadith, Ida atakum man tardawna dinahu wa khulqahu fazawwijuh. Le prophète t'a donné le choix, il t'a donné deux choix. Le comportement de la femme ainsi que sa religion. Qui parle de comportement ou religion parle de hijab. Il y a tellement de filles chez nous, elles sont nées dans hijab, grandies dans hijab. Toi tu dis non, les femmes de hijab ne sont pas civilisées. Moi je préfère une femme qui met son dos ou sa poitrine dehors, qui expose ses bras. Mais si cette femme-là rentre dans ton foyer, mais elle n'est pas habituée à hijab, ça va devenir une guerre mondiale, sauf si Allah subhanahu wa ta'ala touche son cœur. Donc l'erreur d'abord vient de toi. Parce que l'enseignement que le prophète nous a donné, le bon choix, il faut marier une femme qui est déjà voilée. Quel que soit le comportement de la femme qui viendra après, lorsque Allah te donne une femme déjà, qui est déjà voilée, tu as pris la femme, elle est déjà voilée, wallahi billahi tallahi, le reste peut être facile. Mais si tu commences le combat avec l'hijab, ah mon frère, ça c'est guerre mondiale. Parce que la femme n'aime pas, elle n'est pas habituée, elle ne connaît pas l'importance du hijab. Donc chaque jour il y a ça. Elle préfère porter ses wax hollandais. Donc en un mot, moi j'encourage les jeunes de Bordeaux. Si vous voulez vous marier, que ce soit ici ou bien en Afrique, le premier critère doit être d'abord une femme qui est déjà voilée. Une femme qui est déjà voilée. Pourquoi je dis ça? À partir du moment que la femme elle est voilée déjà, ce côté-là, alhamdoulilah, tu n'auras plus de problème. Même si toi tu as un mauvais comportement, déjà la femme est voilée. Le reste peut venir après. Mais si tu prends une femme qui n'est pas du tout voilée, et après maintenant, alhamdoulilah, toi, ta foi est devenue, masha'Allah,
que tu vas maintenant dire à cette femme-là de se voiler, ah, Mabena Chaya. Parce que déjà, toi, tu sais ce qu'il y a dedans maintenant. Tu sors avec elle, elle n'est pas voilée. Et pourtant, toi, maintenant, tu connais l'importance du voile. Même pour sortir avec ta femme, pour marcher avec elle, tu auras du mal. Ça peut prendre du temps, peut-être avant qu'elle ne comprenne. Donc, tout ce qu'on peut dire à l'homme, à la femme, l'hijab, là, on ne prend pas à cause de son mari. Si tu n'es pas dans hijab, essaie de prendre hijab. Ne prends pas hijab à cause de ton mari. Maintenant, la question, est-ce que si la femme refuse, qu'est-ce qu'on doit faire? En islam, a foli kabale, muso min banime ka sutra ta aka furusa kumbode. Al na sorante furusa encouragé. Est-ce que vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, la a'lamanna aqwaman min ummati la sinfani min ahli an-nar lam arahuma nisa'un kasiyatun 'ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'asnimatil buqtil ma'ila la yadkhulna al-jannata wa la yajidna rihaha. Le prophète nous parle de deux catégories de personnes qui sont fi jahannam, à l'enfer. Parmi les deux catégories là, les femmes qui ne sont pas voilées. Tu peux accepter d'être avec une femme que ton prophète a dit déjà, avec ce qu'elle a là, comme comportement de non-hijab là, elle sera en enfer. Est-ce que tu peux accepter ça? Donc, on dit à notre sœur, en Allah, le hijab là, on prend ça pour Allah. On ne prend pas ça à cause de son mari. Ça peut prendre du temps, mais ni Allah son Allah ben anoya londo. Mais bis ça va yera kala. Moi j'ai un secret pour vous. Si la femme veut pas prendre hijab, la maman, de dévoiler le secret, de dévoiler, ou bien de laisser. Non, si ici là c'est un lieu de prêche, hein? Les anges sont avec nous. C'est un lieu où on doit éclater la vérité. Oui? Non, j'ai pas encore fini. Voilà. Est-ce que de dévoiler le secret? Une femme qui ne veut pas prendre le voile, de dévoiler le secret, il faut aller prendre une fille qui est déjà dans le voile. Atakbir. Summa takbir. Summa takbir. Donc déjà, excusez, c'est tellement simple. Toi, c'est pas ce bas monde-là tu regardes, c'est le paradis tu regardes. Une femme qui peut te conduire dans ton firdaus, pourquoi tu veux acheter l'enfer à cause d'une femme? Si elle refuse de protéger ses cheveux, sa poitrine et son dos et ses bras, mais pourquoi Allah il t'a pas créé pour cette femme-là seulement? Tu seras seul dans ta tombe. Si elle n'écoute pas, il faut aller te marier, il faut prendre une femme qui est voilée, un point intérêt. Ça me fait, avec Djigi, faut être voilà. Tu es un garçon ou pas? Vous êtes garçon ou pas? Oui. On dirait Bordeaux, on dirait... Pourquoi les hommes ne sont pas... Atakbir. Souma Atakbir. Mais on commence à avoir la sensibilisation. J'espère très bien que le message qui a été lancé là, les mamans vont comprendre. Janima Ijabuta, communément qu'on a, Almami Marafan Chao Yenekaban Chal. Les femmes qui veulent les marier, ils disent qu'elles vont se voiler à partir du moment où elles vont se marier. S'il vous plaît, il y a une question qui est là. C'est une question piège. C'est une question piège. Tu veux te marier. Tu as vu une fille. Tu la proposes le mariage. Elle n'est pas encore voilée, mais elle va te dire, ou bien elle va te dire, si tu me maries, étant dans ton foyer, je vais me voiler. Il ne faut jamais accepter. Pourquoi? Mais c'est un piège. Que c'est pour qu'elle va prendre le voile? Est-ce que le voile là, elle doit prendre ça à cause de toi? D'abord, il faut commencer d'abord à sensibiliser cette femme-là. Si vraiment elle est apte, elle est partante pour le voile, tu peux mettre ta tête dedans. Mais une fois, muso sutra donna ka tia do yere ma furu folo yere nya be datu ni me o ba de ne be malla be Côte d'Ivoire be yoro be tewa do ala noya bismillah le sécurité je n'entends pas oui les crédits quel genre de crédit il faut bien expliquer
Ok. Ah, bon. Il y a une question malade. En un mot, les crédits bancaires en remboursant avec intérêt, l'islam n'autorise pas, c'est strictement interdit. Tout ce qui concerne... Tu as compris? Les crédits avec intérêt usuraire ne sont pas du tout permis en islam. Donc, vous savez très bien que nous sommes dans des pays, lorsque tu prends crédit de 3 000, tu vas rembourser peut-être avec 3 000 et quelques. Donc, ce genre de crédit n'est pas du tout autorisé. L'islam interdit, formellement et strictement, Inch'Allah. Il y a la même question similaire. Oui. Parce que c'est pour acheter une maison, en fait. Pour acheter une maison, donc il faut passer aussi par la banque pour faire... Oui, c'est la même chose. Que ce soit maison, que ce soit voiture, tout ce que l'islam interdit, c'est pas parce que l'autre côté est bon, l'autre n'est pas bon. Donc, quand c'est haram, c'est haram. Oui. Oui. Pour les femmes, vraiment c'est les femmes qui devraient poser le terme. Ici en fait, après l'accouchement des femmes. Après l'accouchement. Les médecins ils proposent des choses en fait pour éviter une deuxième grossesse. Une deuxième grossesse qui va venir plus rapidement. Oui. Et c'est sûr en fait, souvent ça provoque les règles 2 fois dans le mois qui empêchent aussi pendant la prière. Et donc, est-ce que c'est autorisé ou pas? On va prendre d'autres questions pour compléter, Inch'Allah. On va répondre. Oui, bismillah. Wa salam. Moi, je suis un boucher. Boucher. Tu as demandé ce que tu as dit. Comment ça fait baraka boucherie là? Non, on n'a pas. Président. Quand il y a baraka boucherie là, je suis ok, bismillah. Je travaille avec les Arabes. Ok. Mais du coup, avec eux, il y a tout le temps, il y a des difficultés. Oui. Voilà. Mais est-ce que moi, je peux, parce que par exemple, avec le français, c'est pas la même chose. Il y a du port. Mais est-ce que le fait que j'ai toujours le problème avec le boucher halal, je peux travailler dans le boucher français comme vous, il y a du port? Qu'Allah facilite. Si tu travailles dans un endroit, tout ce qui concerne porc, ainsi de suite, il ne faut pas être en contact avec ça. Que ce soit mouton ou chameau, alhamdulillah, en immolant ça, sur la voie de l'islam, alhamdulillah, c'est ce qui est recommandé. Mais tout ce qui concerne l'autre là ne touche pas, il faut t'éloigner de ça. Allah nous regarde. Le frère, la question que tu viens de poser, cette question est pour les femmes. Après l'accouchement, l'homme et la femme décident d'espacer entre les enfants. Est-ce que la femme peut prendre des pilules? En islam, c'est pas interdit, oui. Si l'homme et sa femme tombent d'accord, comme nous avons encore un bébé, on va attendre encore peut-être 2 ans, 3 ans pour que tu tombes enceinte. Alhamdulillah. Mais la femme ne doit pas faire sans l'accord de son mari. En le faisant aussi, il faut demander à un spécialiste pour éviter ce que tu viens de dire là. Parce qu'il y a une femme qui peut dire à ta femme comme ça, ah, t'as qu'à t'en infler ça. Et bon, t'as droit. Non, c'est pas comme ça se passe. Si tu veux prendre des pilules, il faut aller voir un spécialiste aussi qui peut te prescrire. Là, comme ça, tu n'auras pas de problème. Parce que il y aura beaucoup de problèmes souvent lorsque la femme prend des pilules, comme ce que tu viens de dire là. Elle peut voir toujours ses menstrues. Pour éviter tout ça, il faut voir un spécialiste. Là, comme ça, ça peut éviter tout ça. Qu'Allah facilite la bonne compréhension. C'est permis en islam. Si la femme et l'homme décident, comme on a un bébé, on va essayer de mettre un peu d'écart entre les enfants. La femme peut prendre des pilules avec l'autorisation de son mari. Il faut que ça soit prescrit par un spécialiste aussi. Alhamdulillah, qu'Allah facilite. Il y a les différentes questions ici. On dit 3 questions, il est l'heure, Inch'Allah. Wa alaykum salam. Selon le code de bail et les papillons, elle est consciente, ça signifie c'est pas la démarche qui fait qu'elles sont musulmanes, mais ça s'exprime dans le cœur. C'est pas comment le convaincre avec ça. Tu leur donnes comme réponse, est-ce que on peut avoir la foi que le prophète
C'est une question. Est-ce qu'on peut être plus croyant que le prophète? Mais le prophète, il passait toute sa nuit en train de faire la prière. Il était toujours en état de jeûne. Lundi, jeudi, les 3 jours du mois, 13, 14, 15. Il était toujours dans sa mosquée, il faisait sa prière. Donc, le cœur doit être bon, mais il faut que ça soit accompagné par les actes. Car faut ala makote ni ala makobe dusukune la. Ala makobe dusukuna me bara le fana me faraka. Ala ma no yala. Donc, il faut dire à la personne, mais le prophète, il avait la foi. Hein. Mais le prophète n'a jamais abandonné l'adoration. Il était toujours en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala matin, midi, soir. Quelle que soit ta foi et quel que soit ce que tu dis, mais le prophète est plus que toi. Qu'Allah facilite la bonne compréhension. Le prophète, il faisait itikaf, il était toujours en état de jeûne. Donc, le prophète, il était bien, il avait un bon comportement, mais le prophète aussi, il mettait aussi les actes aussi en pratique, Inch'Allah. Ma question concerne aussi le voile, et je vais revenir au sujet du non-croyant qui est âgé. Oui. Donc, du moment que la personne ne voulait pas les mèches, Oui. elle est renoncée d'elle-même, Oui. elle est publique, Oui. mais elle n'est pas contre le voile, mais elle fait face aux réalités de ce pays. Uh-huh. Par exemple, tu as un pays bancaire, tu as des propres charges, et sachant que le voile peut te fermer des portes du monde du travail. Mm-hmm. Ça, c'est la réalité ici. Donc, est-ce que cette personne, on peut lui juger sa foi ou dire qu'il y a un truc qui est incomplet chez elle? Moi, je donne un exemple pour la réponse. Un exemple. Notre sœur qui sont ici, je prends l'exemple sur Bordeaux. Il y a des femmes qui sont voilées, mais elles travaillent, n'est-ce pas? Si moi j'ai dit non, à cause du voile là, peut-être ils vont me fermer des portes. Allah va me faire sortir une personne qui était ici à Bordeaux. Allah va dire, mais celle-là, elle était voilée. Pourquoi ça ne l'a pas empêché d'adorer Dieu? Ça, c'est une question qui est très importante. Il y a assez de boulot ici, il y a assez de travail ici. Si l'autre là ne t'accepte pas, parce que l'autre Allah va t'accepter, Allah te dit dans le Saint-Coran, la personne qui a la crainte de Dieu, Allah te donne toujours une issue. Donc, et le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam, il viendra un temps sur ma communauté, la personne qui pratiquera mieux sa religion sera comme une personne qui prendra le feu par la main. Donc, nous sommes éprouvés. Donc, durant ça, ou bien, avec les épreuves là, si on arrive à se forcer pour adorer Dieu, comme on dit Allah Ta'ala et Kubo, Daluyatei, Ambabe Tuabulale, Ambabe système Kelene, Anyan Djidja, Ngole Foni, Anyan Yere Labenkabe, Alakatama. Mais on can en 4 temps, Fleka, Fot Babulaniana, les Kabole. Ni Baradobe, no, qui disait qu'à Barake, voile, la Baradobe, nettoyage ou bébé. Barasou bébé Tuabula. Et bien, c'est qui a voilé to mina. Ni yamfana mabe be ta yoro bare Allah Ta'ala ka du kholo la wasanime mais ni kon meya e jija e Allah Ta'ala take no te kiyamalo ala bini manyini ko min tuba la gbele alima munema ta yoro bare boda foita ici si tu n'arrives pas à adorer Dieu ici mais on peut se déplacer pour aller dans un autre endroit. Nous sommes des Africains, pourquoi nous sommes quittés chez nous pour venir ici? Ça cause de ça là, non? Ayala, ça cause de ça, non? Ah, on est venu ici pourquoi? Oui, même si la femme est venue pour son mariage, mais son mari qui est venu ici, là, lui, il est venu ici pourquoi? Money, barakallah fikum. Si le money nous empêche d'adorer Dieu, non, on peut changer le lieu. Ceux qui sont en Italie, là, matin, midi, soir, ils se déplacent pour venir en France ici. Parce que la vie de là-bas, c'est pas du tout facile. Ils viennent se chercher ici. Donc, on n'a pas de dalil chez Allah subhanahu wa ta'ala qu'on ne peut pas pratiquer l'islam ici. On peut, parce que il y a beaucoup de sœurs ici qui sont voilées, qui travaillent aussi, qu'Allah nous facilite la bonne compréhension. La personne âgée qui est pas encore tout à fait musulmane. Oui. Mais à chaque fois qu'il prononce, après les explications et tout, que par exemple, je fais écouter les versets coraniques, comme la chose en français et tout, il écoute, il prononce là, il a fait. Mais il dit qu'il n'est pas encore prêt à passer certaines tâches comme prier, jeûner, ou la manière dont il le voit en fond, la leçon, je ne sais pas comment ça va aller en France et tout. Que ça nous fait un petit peu peur, vu son âge. Donc, du moment qu'on peut commencer à aller à la culture là, mais quand je ne dis pas qu'on fait la charade complète, du moment qu'il faut l'unicité de Dieu, il n'est pas musulman. Le fait que tu l'as fait attester à Kalima, elle a prononcé la Kalima, Ashhadu
Pleine foi. Mais est-ce qu'elle se sent dans l'islam? Est-ce qu'il se sent dans l'islam? Est-ce qu'il sait qu'il est musulman après avoir prononcé la ilaha illallah? C'est moi qui me pose la question en fait. Non, vous ne me comprenez pas. C'est-à-dire, si je viens vers quelqu'un, je dis non, atteste la kalima, tu deviens musulman. Est-ce que, en l'attestant la kalima, est-ce que ça a été dit à la personne qu'il est musulman? Ou bien juste par causerie comme ça? La discussion, la plupart du temps, ça se fait à deux. Non, c'est tellement simple. Moi, je vais te donner un conseil. Viens voir la personne. Tu peux prendre un imam. On se déplace pour aller voir la personne. Comme la personne est âgée, on ne sait pas si la personne est dans l'incapacité de se tenir debout ou marcher ou pas. Il n'a pas d'handicap. Alhamdulillah. Donc, cette personne est très jeune de moi et toute ma famille. Oui. Il se met à notre service. Oui. Et malgré qu'il y a la retraite, il se met au travail exprès pour m'aider moi afin que j'aide ma famille. Donc, c'est tellement énorme à mes yeux que moi aussi, tout ce que je peux trouver à dire, c'est de parler de l'islam. Parler de l'islam encore et encore. Je vais répondre ça très très court. La personne est généreuse, n'est-ce pas? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait un oncle qui s'appelle Abu Talib, le père de Ali. C'est lui qui a tout fait pour le prophète. Il a protégé le prophète contre les mécréants. Il était sur son lit de la mort. Le prophète dit à son oncle, dis la ilaha illallah, je te garantis le paradis. Il n'a pas pu. Allah dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, innaka la tahdi man ahbabta. Tu ne peux pas guider la personne que tu veux. Ton oncle sera en affaire. Est-ce que vous comprenez? Le prophète est un exemple comme le cas que tu viens de citer là. Il a tellement aimé son oncle, le père de Ali. Si la personne essayait, après avoir attesté, essayait de prier, mettre, alhamdoulilah, l'islam en pratique. Cette personne a prié à ma compagnie plus d'une fois. Mais jusqu'à là, la personne n'est pas musulmane parce qu'elle ne met pas l'islam en pratique. C'est ça le problème. Il y a eu des occasions. Mais est-ce que moi je peux t'aider avec un conseil? Fais un rendez-vous avec un imam de l'association. Vous venez, vous vous asseyez avec la personne, peut-être avec le conseil de la personne, peut-être ça peut te toucher aussi. Parce que la personne est habituée à toi. Peut-être avec l'aide d'une autre personne, peut-être ça peut booster les choses. Essaye de changer de système et de stratégie. En faisant aussi beaucoup de doigts pour la personne, il se peut que Allah subhanahu wa ta'ala touche son cœur, Inch'Allah. Qu'Allah facilite. Niningali là-bas. Une question seulement. Ok. Par rapport à je travaille avec les personnes. Oui. Mais des fois, parce que c'est le rôle de la nourriture, de la nourriture. Oui. Des fois, il y a du porc. Et donc, on fait le chocolat pour les dormir. Après, à table, il y a des gens qui prennent de l'alcool, du vin. Parce que moi, je passe pour les dire que le vin les accompagner dans la vie de tous. Mais des fois, ils n'arrivent pas à servir le vin dans les verres. Donc à midi, je me demande de les servir du vin pour qu'ils puissent prendre. Jamouduma. Dan ya question Jabi. Jamouduma. Kuruma. Ok, Kuruma, on va te répondre. Des fois, je les sers. Je ne peux pas mentir. Des fois, ceux qui ne sont pas en capacité, je les sers du vin et boire. Mais ceux qui sont en capacité, je les dis, je ne peux pas les servir puisque vous pouvez le faire. Mais, et si je peux continuer ce travail ou pas? Moi, c'est ma question. Ce que tu fais dans ce boulot est permis, mais le fait que tu sers l'alcool ou le porc, c'est strictement interdit. Les 10 catégories de personnes qui ont été maudites par l'alcool, la personne qui sert l'alcool, l'usine qui fabrique l'alcool, la personne qui consomme l'alcool. Donc, à partir du moment que je sers quelqu'un, je donne à boire à quelqu'un. Donc, la malédiction est sur moi. Pour un musulman, pose-toi la question. En le faisant, tu sais très bien que c'est pas bon. Qu'est-ce que je dois faire? Soit, j'ai dit dans mon contrat, je ne peux pas servir. Ça. S'ils disent que non, souvent tu vas servir, l'islam te dit de chercher notre boulot. Mais par rapport au contrat, avant que je signe le contrat, je les ai dit, je veux le voir. Ça, ils m'acceptent. Oui. Mais ils ne vont pas parler de profondeur du travail. Ça va t'arriver de servir. C'était juste de l'accompagnement. Oui, maintenant tu sais maintenant.
Voilà. Après, des fois, chez les gens que je ne sais pas, mais je lave le verre. Non, laver le verre, ça c'est une autre chose. Maintenant, ça c'est une autre chose. Servir, c'est de ça on parle. Tu arrêtes de servir pour un musulman, tu arrêtes. Ta religion ne te permet pas, ne gâche pas aussi ton avenir à cause de ton boulot. Vider la poubelle, c'est pas un problème. Mais concernant servir, donner à manger, servir le porc ou l'alcool, c'est la même chose. Femme haram yala, a dit Mohamed haram yala. Kurma Moussa, il y a un vie ça. Tu n'es pas. Tu veux que Imam Diané te dit qu'il faut servir l'alcool? Hein? Il y a pas le vie. Non, non, voilà. Qu'Allah facilite, Inch'Allah. Ame Naba Befo. Ame Slama Befo. Anya Nimbara Damna Bismillah. Amena Akuncheni Allah Ta'ala Toy Alhamdulillah. Ame Klafana ka foli lase organisateur ma. Ama donc a fo bara ni jija bale kala kani sigida labe. Ame Allah Ta'ala fo. Ok, alhamdulillah, Pambalaka doka wardi koka bla umatu misri la, ame afo alaka masara kunmae. Cela veut dire que vous suivez l'actualité de la Oummat alors. Vous êtes au courant que la Oummat veut élargir la mosquée alors. Donc, vous maîtrisez tout ce que la Oummat fait alors. Donc, on vous invite aussi chez nous en Belgique un jour, Inch'Allah. Alama akalati la moma sarakunmai ala ka sarakunmai ama Allah Ta'ala dali amina tambolo do bara la ka kam sabati bay ala mukala kala ya fandul mumbe mala mukala ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل مجتمعنا هذا مجتمعا مرحوما واجعل تفرقنا بعد هذا الجمع تفرقا معصوما اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين اللهم إنا عبيدك بنو عمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.